séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue en ce 15 novembre 2021 dans la salle du conseil municipal située au premier étage de l'hôtel de ville, situé au 8006 avenue Royale à Château-Richer. Sont présents à la séance messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge, Alexandre Richard, Nicolas Houd, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont aussi présents à la séance moi-même, le greffier Jean-François Gervais. L'Assemblée est déclarée légalement constituée et officiellement ouverte à 19h30. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. C'est notre première rencontre le 15 novembre, donc j'apprécie votre présence. J'aimerais adresser un petit mot. Donc voilà que la campagne électorale est terminée. Je tiens au nom de toute mon équipe à remercier toutes les citoyennes et les citoyens de Château-Richer pour votre confiance. C'est avec honneur et enthousiasme que nous nous mettons au travail dès maintenant. Je salue et remercie le maire, les conseillères et les conseillers sortants pour leur engagement durant les 4 dernières années. Vendredi qu'on vient passé, j'ai rencontré Katia Cochon. Chez moi à la maison, on a parlé un petit peu ensemble parce que Katia, on l'avait élue par acclamation. Finalement, elle m'a remis sa lettre de démission. On a parlé quand même une trentaine de minutes ensemble. J'aurais aimé qu'elle continue, qu'elle travaille avec nous parce qu'on on l'avait choisie. Puis on aurait été content de travailler avec elle. Elle m'a remis sa lettre, puis elle m'a demandé de la lire aux citoyens, donc je vais le faire en intégralité. Monsieur le maire, le 7 novembre dernier, les citoyens et citoyennes ont élu une nouvelle équipe pour les représenter à la ville de Château-Richer. Une fois de plus, notre système démocratique a parlé et j'ai entendu le message de changement exprimé par la population. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter ainsi que votre équipe agir ensemble pour votre victoire. Quant à moi, ayant été élu par acclamation, je n'ai pas reçu de mandat clair de la part des citoyennes et des citoyens pour le soutien de ma candidature et mon engagement des dernières années. C'est pourquoi j'ai pris la décision de me retirer de la vie politique et de démissionner du poste de conseillère au siège numéro 3. Ce n'est pas une décision facile, mais elle correspond à mes valeurs profondes et à celles véhiculées par l'équipe Démocratie Château-Richer. Par votre intermédiaire, je vous remercie toute la population de Château-Richer qui m'ont accordé leur confiance en 2017, en espérant avoir été à la hauteur de leur attente. J'en profite aussi pour remercier tout le personnel de la ville et bien sûr toute l'équipe de Démocratie Château-Richer cordialement. Donc, je vous ai fait la lecture de la lettre que Katia m'a remis. J'aimerais aussi vous informer que j'ai rencontré Katia, je vous l'ai dit, ça va. Je salue également tous les candidats et les candidates à cette élection pour leur dévouement et leur engagement. Je tiens à remercier plus précisément M. Véraud, Jérôme Véraud, pour son message qui m'a fait suivre. Son geste, je l'ai trouvé, je l'ai apprécié et son contenu m'a beaucoup touché également. J'ai le goût de dire aussi merci pour tout le temps et l'énergie investi dans une campagne électorale afin de proposer des idées pour améliorer notre ville, donc tous les gens qui sont impliqués à ce niveau-là. Pour chacun d'entre nous, cela mérite d'être souligné. Merci à tous nos bénévoles qui ont collaboré et supporté notre équipe au cours des dernières semaines qui ont été intenses. Comme nous avons pu le constater pendant cette campagne, certains sujets divisent les citoyens actuellement. Ainsi, je m'engage avec toute l'équipe à transmettre le plus d'informations possible sur les différents dossiers afin que tous puissent être informés et que nous puissions ensemble trouver des solutions pour faire avancer notre belle ville et améliorer notre milieu de vie. En terminant, je tiens à souligner également le décès de M. Jean-Guy Cloutier, qui a été maire ici à Château-Richer de 1993 à 2005. Au nom de l'équipe et en mon nom personnel, nous offrons nos sympathies à sa femme et à sa famille. Afin d'honorer sa mémoire, nous allons demander que le drapeau soit mis en berne. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous remercie. On continue. Merci au point 3. OK. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Nous allons adopter un ordre du jour amendé. Vous l'avez reçu, il était affiché. Et nous avons cependant amendé à trois endroits
le 7.4, le 7.5 et 8.10 et 8.11. Donc, à 4 endroits, nous avons amendé l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Nicolas Houde d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 tel que déposé et amendé. Au point 4.1, on va adopter l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance d'octobre ordinaire du 4 octobre 2021. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, il est proposé, un proposeur? Vincent. Vincent. Il est proposé par Vincent que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 soit est adopté tel que présenté, et que le maire, en poste à l'époque de la séance, M. Jean Robitaille, et le greffier soient autorisés à signer tous les documents afférents. Nous passons au point 5.1. Donc, les comptes généraux au 31 octobre 21 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2021. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 octobre 2021, considérant qu'en vertu de l'article 47.2 de la loi sur la cité et les villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense soit indiqué dans un rapport. En conséquence, il est proposé par Éric Martineau d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 685 651 et 54 sous pour la période terminant le 31 octobre 2021, incluant les salaires, d'autoriser les paiements des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapport sur les autorisations de dépenses. Donc, et d'autoriser le maire et les trésoriers à signer tous les documents afférents là, pour ce document-là. Donc, dans ce rapport-là, j'aurais dû le présenter avant, je suis désolé, c'est ma première, donc veuillez me pardonner. Dans ce document-là, nous avons, entre autres, là, ce qui fait que ça totalise 685 000 il y a eu pour 250 000 déjà d'investis pour le déneigement cet hiver qui est déjà considéré dans ce rapport-là. Puis il y avait 90 000 aussi également qui étaient pour des salaires qui étaient inclus dans ce montant-là. C'est pour ça que ça fait un gros montant. Ça va? Le 5.2, on parle de prévision budgétaire pour l'année 2022, régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, de l'Ange-Gardien et de Château-Richer. Donc, c'est un rapport qui arrive là, de ce recoupement-là et qui fait état, en réalité, des coûts que ça occasionne au niveau de l'assainissement des eaux. On parle d'un coût d'1 119 010 $. Et la quote-part, entre autres, pour Château-Richer sera de 343 et 343 383 Donc, pour cette révision-là, et, considérant l'adoption de la prévision budgétaire de 2022 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, l'Ange-Gardien et Château-Richer par son conseil d'administration, considérant que ces prévisions budgétaires doivent être approuvées par le conseil municipal de la ville de Château-Richer qui est partie de l'entente, considérant que la quote-part pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2022 s'élève à 343 383 $ par rapport à 332 460 pour l'année 2021. Donc, il est proposé par Alexandre Richard d'accepter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, l'Ange-Gardien et de Château-Richer, ainsi que de la quote-part de la municipalité qui s'élève à 343 383 $ et d'autoriser le paiement de la quote-part 2022 aux dates convenues. Pour le point 5.3, donc on parle du budget 2022 de la communauté métropolitaine de Québec et l'autorisation de paiement de la quote-part pour 2022. Donc, cette quote-part-là, il y a eu une légère augmentation de notre contribution pour la communauté urbaine de Québec qui s'élève à 22 224 $ pour cette année. L'an passé, c'était à 21 751 $.
Donc, notre quote-part, elle a augmenté de 473 Donc, et considérant que la Communauté métropolitaine de Québec a transmis ses prévisions budgétaires pour l'année 2022, ainsi que le montant de la quote-part pour la ville de Château-Richer, considérant que le montant de la quote-part est établi à 22 224 pour la ville de Château-Richer, soit une augmentation de 473 par rapport à 2021. Il est proposé par Je vais proposer, Maxime Roberge d'accepter le budget 2022 de la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que le montant de la quote-part de la ville de Château-Richer, d'autoriser le paiement de la quote-part 2022 aux dates convenues. Le point 5.4, la tarification pour le réseau Bilbio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Cette tarification-là, elle a légèrement augmenté également. Là, nous avions en 2021, nous avions un taux à 4,48 $ par citoyen. Ce taux-là a passé à 4,65 $ par citoyen. Ça concerne nos livres et le contenu qu'on a à la bibliothèque ici. Et c'est comme une forme d'assurance aussi qu'on a là, pour maintenir la qualité des documents que nous avons. Donc, la tarification pour 2022 pour le réseau bibliothèque de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches, considérant que le réseau de Biblio de la capitale nationale de Chaudière et de la Chaudière-Appalaches soumet aux fins de planification budgétaire de la tarification 2022. Il est proposé par, comme proposant, Alexandre Richard, d'accepter la tarification 2022 qui s'établit comme suit. Donc, ça part de 4,48 comme je vous disais par personne et ça augmente à 405 pour 4 414 personnes qui habitent ici à Château-Richer. Ça fait un montant de 20 525 et 10 sous. Il y a des frais de gestion d'accès à l'information qui sont de 890 $ et 30 sous et du soutien aux applications qui est de 213 et 32. Donc, on autorise d'autoriser l'assureur de la Ville à couvrir la valeur des biens culturels 2021 pour une valeur de 209 033 $. Donc, le coût, c'est 20 000 et quelques, mais la valeur de nos biens, c'est de 209 033 $. Pour le point 5.5, les sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2022. C'est un décret gouvernemental, donc c'est une facture encore qui rentre à ce sujet-là. Donc, on dit, considérant cette facture-là est évaluée à 597 488 $. On dit, considérant la facture acheminée le 2 novembre 2021 par le ministère de la Sécurité publique au montant de 597 488 $ pour l'année 2022, considérant que le premier paiement doit être versé au plus tard le 30 juin 2022 et que le second paiement doit être versé au plus tard le 31 octobre 2022. Il est proposé par Nicolas Houde d'autoriser le paiement en 2 versements. Le point 5.6 à l'ordre du jour, on parle d'autorisation de signature des contrats de location des locaux municipaux aux organismes de la Ville 2022. C'est une autorisation qui était déjà en vigueur, on l'a reconduit. Donc, considérant que le conseil municipal met à la disposition de plusieurs organismes à but non lucratif certains locaux municipaux, considérant que le conseil municipal trouve important de supporter ces organismes en mettant à leur disposition des locaux en échange d'un montant symbolique de 1 $. En conséquence, il est proposé par Maxime Roberge de louer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 au montant symbolique de 1 $ certains locaux du centre communautaire Olivier Tardy aux organismes ci-dessous, et ce, sous réserve d'un contrat de location assigné entre la Ville et ses organismes. On parle du cercle d'infirmières de Château-Richer, les Chevaliers de Colomb, Visitation Château-Richer 97-97 et le Club de l'Âge d'Or. Donc, nous autorisons le maire, Gino Pouliot, à signer les documents là, afférents. Pour le 5.7, reconnaissance aux frais d'exemption de taxes pour le 79-76 Avenue Royale. C'est le centre d'interprétation de la Côte de Beaupré, ce qu'on appelle le couvent.
Donc, c'est un contrat qu'il faut renouveler en réalité à tous les 10 ans. Et il faut s'assurer qu'au moment du renouvellement, que l'établissement est toujours considéré comme un OSBL. À ce moment-là, ils sont exempts de taxes. Il y a déjà eu des démarches qui étaient faites à l'époque pour faire reconnaître le couvent puis pour qu'ils payent des taxes, mais comme c'est un OSBL, ils avaient gagné leur cause, donc ça ne donne pas la peine de retourner dans ce genre de situation-là. Et nous allons reconduire en réalité là, cette demande-là. Donc, considérant que le Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré a obtenu le 28 juin 2012 une reconnaissance de la Commission municipale du Québec aux fins d'exemption des taxes pour l'immeuble situé au 79-76 avenue Royale à Château-Richer, considérant que dans le cadre de la révision périodique de cette reconnaissance, l'organisme a fait parvenir plusieurs documents appuyant sa demande, considérant que la Ville de Château-Richer a 90 jours à compter de la réception de la demande afin de transmettre son opinion à la Commission municipale du Québec. Il est proposé par... Je propose. Éric Martineau, que le Conseil municipal déclare n'avoir aucune objection à la demande formulée par le Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré aux fins de l'exemption des taxes pour l'immeuble situé au 79-76 avenue Royale à Château-Richer et d'aviser la Commission municipale de Québec qu'advenant la tenue d'une audience, la Ville ne sera pas présente. Pour le point 5.8, dépôt des états comparatifs semestriels. Donc, conformément à l'article 105.4 de la loi sur la cité et ville, il y a eu dépôt au Conseil de la Ville de Château-Richer d'un état comparatif des revenus et des dépenses de l'exercice financier courant et d'un état qui compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. Donc, c'est un dépôt qui est fait. Des états financiers. Nous l'avons regardé un petit peu. Moi, j'ai été assermenté ce matin. Mon équipe vient d'être assermentée, donc on n'a pas eu le temps de regarder ça en détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un surplus de 39 705 là, par rapport à l'exercice qui vient de passer. Et on va au point 6, pour le suivi des dossiers. Ce que nous allons faire par rapport au budget, nous allons le faire auditer. Là. On a déjà un auditeur interne, mais on va prendre une autre personne à l'extérieur pour avoir un regard neuf là, sur le budget. Puis on va faire auditer le budget pour s'assurer, puis pour voir un peu où nous en sommes avec les coûts, où les différentes subventions ont vraiment été. Donc, on veut avoir un regard là, complet sur le budget pour pouvoir vous en refaire un suivi là, éventuellement dans une autre rencontre. Pour le point 7.1, donc c'est une demande c'est une démission. Nous avons reçu la démission de Mme Camille Girard-Dionne. Sa démission n'a aucun lien avec la présente élection. Là. Mme Dionne avait déjà des vues, était déjà en réflexion par rapport à cette situation ici. Donc, elle nous a remis, considérant la lettre acheminée au directeur général le 1er novembre dernier, annonçant la démission de Mme Camille Girard-Dionne, inspectrice municipale et adjointe au responsable de l'urbanisme, qui était à l'emploi de la Ville depuis le mois de mai 2020. Considérant la qualité des services rendus par Mme Camille Girard-Dionne, il est proposé par le proposeur Nicolas Houd de prendre acte de la démission de Mme Camille Girard-Dionne à titre d'inspectrice municipale et adjointe au responsable de l'urbanisme, de la remercier très sincèrement pour l'excellent service qu'elle a offert aux citoyens de la Ville de Château-Richer, et le Conseil profite de l'occasion pour lui souhaiter la meilleure des chances dans sa nouvelle carrière. Au point 7.2, 7.2, nomination de Mme Catherine Perron à titre d'inspectrice municipale et adjointe au responsable de l'urbanisme. Donc, considérant l'adoption de la résolution 2021-0709-163 relativement à l'embauche de Mme Catherine Perron à titre d'inspectrice municipale, considérant la résolution 2021-1511-200 relative à la démission de Mme Catherine Girard-Dionne,
considérant que le conseil de ville de Château-Richer juge opportun de donner plus de responsabilités à Mme Catherine Dionne, à Mme Catherine Perron. Il est proposé par Vincent Latour de procéder à la nomination de Mme Catherine Perron à titre d'adjointe au responsable de l'urbanisme, en plus de ses fonctions d'inspectrice municipale. Que la modalité d'emploi soit les mêmes que celle du poste qui était occupé par Mme Camille Gérard-Dionne et de lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Au point 7.3, nomination de M. Toby Cunningham et de M. Pierre Cloutier à titre de préposé au déneigement. Ces deux nominations qui sont temporaires, c'est seulement pour une période donnée. Ces gens-là sont sur rappel, puis il faut confirmer leur présence là, pour la période d'hiver. Ils vont principalement s'occuper du déneigement la nuit là, dans nos rues ici à Château-Richer. Donc, considérant les besoins en personnel pour le déneigement pour la saison 2021-2022, en conséquence, il est proposé par Alexandre que le conseil municipal de la ville de Château-Richer autorise le directeur général à procéder à l'embauche de 2 opérateurs de déneigement pour la saison 2021 uniquement, que M. Toby Cunningham et Pierre Cloutier soient engagés à la ville de Château-Richer comme opérateurs de déneigement du 1er décembre 2021 au 9 avril 2022. Est-ce qu'on peut amender pour le directeur général, M. Greffier? On va amender, donc on va amender immédiatement pour mandater le directeur adjoint de faire les suivis dans le dossier. J'ai pas... Quand je l'ai vu, quand je l'ai lu tout à l'heure, mais je l'ai pas vu. Donc, c'est amendé. Le point 7.4, service de référence service de référence de directeur général remplaçant de la Fédération québécoise des municipalités, donc directeur général par intérim. Considérant l'absence pour une période indéterminée du directeur général, M. Renaud, une prendre un proposeur. Je vais proposer. Maxime Roberge propose de faire appel au service de référence de directeur général remplaçant de la Fédération québécoise de la municipalité, la FMQ, afin d'engager un directeur général par intérim en cas d'indisponibilité au niveau de la FMQ. Nous allons voir s'il y a d'autres options là, qui sont à considérer pour procéder à l'embauche d'un directeur général par intérim. Donc, M. Renaud est absent pour une période indéterminée pour des raisons personnelles. 7.5. Nomination d'un directeur général adjoint. Donc, considérant l'absence du directeur général pour une période indéterminée, considérant que le conseil municipal juge opportun de nommer de façon permanente un directeur général adjoint, en conséquence, il est proposé par Je propose. Maxime Roberge de procéder à la nomination de M. Jean-François Gervais, greffier et responsable du service de l'urbanisation au poste de directeur général adjoint. D'autoriser le maire, M. Genoux-Pouliot, à négocier un contrat de travail en conséquence. Le point 8.1, formation des pompiers pour l'année 2021. Donc, il y a 4 personnes qui vont pouvoir bénéficier d'une formation durant l'année. 2022. Pardon? Pour l'année 2022. Pour l'année 2022. Donc, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité d'incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou temps partiel, considérant que ce programme a pour objectif d'identifier et d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés à la base requise pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux,
considérant que la Ville de Château-Richer désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la Ville de Château-Richer prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique pour l'intermédiaire de la MRC et de la Côte de Beaupré, en conformité avec l'article 6 du programme. Il est proposé par Vincent, je propose. Vincent Latour de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Côte de Beaupré. Pour le point 8.2, on fait le dépôt annuel sur la gestion de l'eau potable. Donc, ce rapport-là, c'est une inspection qui est faite dans nos services d'eau. Il faut se qualifier, il faut s'assurer que le débit est correct, qu'il n'y a pas de fuite d'eau non plus dans nos systèmes, dans notre système d'alimentation. Présentement, notre débit respecte les normes. Les programmes d'entretien, c'est respecté également. Mais nous sommes quand même à la limite des normes acceptables. Mettons, sur 0 à 3, la norme, on est à 2,8. Donc, on est comme un petit peu sur la limite là, de ce qui est potable, ce qui est correct. Donc, il va falloir qu'on se penche un petit peu là, sur la situation par rapport à notre système de filtration. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qu'on va devoir regarder. Mais pour l'instant, là, tout va bien de ce côté-là. Nous sommes on rentre dans les paramètres du gouvernement par rapport à l'inspection. Pour le point 8.3, nomination de 2 conseillers au sein du comité de la régie de l'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer. Donc, on dit considérant que le conseil peut faire et mettre à exécution des règles pour sa régie interne telle qu'est dictée par la loi sur les cités et villes, chapitre C19, et plus particulièrement l'article 331 de la dite loi. Considérant que le conseil de ville désire se prévaloir de pouvoir afin de nommer des comités pour la surveillance de l'administration des divers départements pour lesquels ils sont respectivement nommés conformément à l'article 70 de la loi, considérant que les comités doivent rendre compte de leurs travaux et de leurs décisions et auront effet que si leurs rapports sont ratifiés ou adoptés par le conseil, considérant que le maire fait partie d'office de tous les comités et a le droit d'y voter, considérant qu'une réunion de la régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Ange-Gardien et de Château-Richer a lieu prochainement et que la Ville doit nommer de nouveaux représentants dus à l'élection municipale du 7 novembre dernier. Il est proposé par moi. Il est proposé par moi que messieurs Maxime Roberge et Alexandre Richard soient nommés au sein du comité de la régie de l'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, l'Ange-Gardien et de Château-Richer. Le point 8.4, nomination de 2 conseillers au sein du comité de la régie intermunicipale de l'Aréna de la Côte de Beaupré. Donc, en considérant que le conseil peut faire et mettre à exécution des règles pour sa régie interne telle qu'est dictée par la loi sur les cités et villes, chapitre C19, et plus particulièrement pour l'article 331 de la dite loi, considérant que le conseil de ville désire se prévaloir de pouvoir afin de nommer des comités pour la surveillance de l'administration et des divers départements pour lesquels ils sont respectivement nommés conformément à l'article 70 de la loi. Considérant que les comités doivent rendre compte de leurs travaux et de leurs décisions et auront effet que si leurs rapports sont ratifiés ou adoptés par le Conseil, considérant que le maire fait partie membre ex-officio de tous les comités, il a le droit de voter. En conséquence, il est proposé par moi-même, Ginou Pouliot, que M. Nicolas Houde et Vincent Latour soient nommés au sein du comité de la régie interne de l'Aréna de la Côte de Beaupré. Nomination d'un maire suppléant, donc considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, je propose que Maxime Roberge soit nommé maire suppléant
et que le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment à siéger aux séances de la MRC de la Côte-de-Beaupré en remplacement du maire actuel lors de ses vacances ou autres. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Au point 8.6, nomination de 2 conseillers sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, considérant l'article 146-147 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que des nouveaux conseillers doivent être nommés sur le comité consultatif d'urbanisme, soit suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, je propose de nommer les conseillers M. Éric Martineau à titre de président du CCU et de M. Vincent Latour sur le comité consultatif d'urbanisme. Au point 8.7, motion de félicitations aux nouveaux membres élus dans les municipalités de Bois-Châtel, de l'Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Sainte-Fériole-des-Neiges, Saint-Tite-des-Caps et Saint-Joachim. Considérant que suite aux élections générales du 7 novembre dernier, il y a eu dans différentes municipalités de la Côte-de-Beaupré de nouveaux membres élus et des membres élus par acclamation. Je propose d'adresser une motion de félicitations à tous les conseillers municipaux de la Côte-de-Beaupré. Au point 8.8, autorisation des nouveaux signataires Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré. Donc, considérant qu'il est requis de modifier les signataires et pour les effets bancaires auprès de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré suite aux élections municipales du 7 novembre dernier. En conséquence, il est proposé par Alexandre Richard que le Conseil de la Ville de Château-Richer autorise M. Jean-François Gervais, directeur adjoint, à signer au nom de la Ville les chèques et faits bancaires et tout autre document requis à ces fins. Que le Conseil autorise également les signatures de M. Genoux-Pouliot, maire, et du maire suppléant nommé par résolution Maxime Roberge en cas d'absence du maire et de même que de la trésorière Mme Lisa Gagnon. Que 2 signatures sont requises en tout temps, dont celle du maire, M. Genoux-Pouliot, ou celle de Maxime Roberge lors de son absence, et celle de la trésorière Mme Lisa Gagnon. Que cette autorisation annule et remplace toutes les résolutions précédentes à cet effet. Que copie de cette résolution soit transmise également à la Caisse populaire, la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré. Pour l'article 8.9, nomination d'un conseiller au sein du comité de l'OMH. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite être représenté lors des séances officielles municipales de l'habitation de Château-Richer, en conséquence, il est proposé par... Je propose. Éric Martineau de nommer Alexandre Richard comme représentant du conseil municipal auprès de l'Office municipal de l'habitation de Château-Richer, d'autoriser le maire et le directeur général ou l'adjoint à la direction générale à signer tous les documents afférents. Au point 8.10, inscription du maire et des conseillers à la formation obligatoire en matière d'éthique et de déontologie. Donc, considérant, ça fait suite au projet de loi 49 que le ministère des Affaires municipales vient de voter en réalité. Donc, ce sont de nouvelles règles qui sont en place où on va devoir implanter un code de déontologie et d'éthique ici à l'interne. Donc, considérant les élections municipales du 7 novembre dernier, auxquelles 5 nouveaux conseillers et un nouveau maire ont été élus au conseil municipal de la ville de Château-Richer, considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre d'un conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les 6 mois du début de son mandat, participer à une formation. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, la FMQ, offrira une formation adéquate et appropriée à ce sujet, considérant que la loi 49 adoptée par l'Assemblée nationale modifie le contenu obligatoire de la formation, le comportement d'éthique offert par la FMQ, considérant que le contenu de cette formation a été revisé, mais que l'approbation de la Commission municipale du Québec n'a pas encore été donnée à la FMQ afin de donner cette formation.
sont en révision, puis ils vont la mettre à jour, ça va être disponible bientôt. Donc, en conséquence, je propose, Gino Pouliot, d'autoriser l'inscription de tous les conseillers ainsi que du maire à la formation obligatoire sur le comportement d'éthique une fois que la FMQ aura reçu l'approbation de la Commission municipale du Québec. Au point 8.11, appui aux propriétaires de garderies privées. Vous savez que le gouvernement avait imposé des lois au niveau des garderies privées, puis là, ils vont faire des modifications, des amendements, puis ils vont imposer de nouvelles mesures aux garderies privées. Donc, considérant que le samedi 20 novembre prochain, plusieurs propriétaires de garderies privées de Château-Richer se rendront à l'Assemblée nationale afin d'exprimer leur point de vue dans le dossier de la refonte des services de garde proposés par le gouvernement provincial, considérant que le conseil de ville souhaite exprimer son souhait de voir survenir une entente satisfaisante pour tous et souligner l'importance de ces garderies pour la vie de notre communauté. En conséquence, il est proposé par Alexandre Richard de transmettre à Mme Émilie Forster, députée provinciale de Charlevoix de la Côte-de-Beaupré, cette résolution afin de la sensibiliser à cet enjeu important pour plusieurs familles de Château-Richer. Au point 9, nous, la correspondance, on a eu la lettre de démission. Le greffier a reçu la lettre de démission de Mme Casset-Cochon, qu'on va verser au dossier également. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon mot de présentation, j'en ai fait la lecture. Nous sommes présentement rendus à la période de questions. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous féliciter. Après, je prends le temps de féliciter. Ça fait 4 ans que je ne suis pas venu à l'Hôtel de Ville. Ça va faire du bien. Merci beaucoup. Monsieur Poulain. Pouliot. Pouliot, Monsieur le maire. Je me suis trompé. Je voulais dire Monsieur le maire en partant. Merci. Messieurs les conseillers, félicitations. Très heureux. Fait que c'était pas une question, c'était plus un commentaire. Je m'excuse. Mais j'aurais peut-être une petite question. Je ne sais pas si, compte tenu du fait qu'on retourne en élection, est-ce que vous connaissez le coût exact d'une élection partielle versus une élection... On n'a pas regardé ça. Vous n'avez pas regardé ça encore? Non. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir répondre? Le coût d'une élection partielle est certes moins qu'une élection classique, là, mais je ne peux pas vous dire le coût exact. Le coût d'une élection classique, c'est combien? On budgète environ 30 000. OK. C'est surtout la rémunération du personnel électoral. OK. Merci. Mais félicitations, c'était surtout ça mon commentaire. Merci. Si on pouvait revenir avec la réponse à la prochaine séance de conseil, ce serait apprécié. On va revenir avec la réponse, mais on a eu l'information. Moi, j'ai ouvert l'enveloppe seulement ce matin parce que j'ai été assermenté ce matin. Puis j'avais reçu la lettre de Mme Cochon, puis je ne savais pas qu'elle avait fait suivre à M. Gervais à ce moment-là comme greffier. Donc, j'attendais ce matin pour l'ouvrir, donc on n'a pas eu le temps on a préparé un petit peu l'Assemblée, on n'a pas eu le temps de regarder ça, mais on va vous revenir avec la Bon réponse. succès, vous avez 4 ans. Merci beaucoup, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, je voulais vous féliciter. Puis pour la prochaine séance, j'aimerais savoir si c'est possible de connaître la procédure pour l'élection partielle. Puis j'aimerais aussi savoir, via le greffier, si c'est possible de réviser certaines règles qui ne permettaient pas à certaines femmes d'appliquer dans la dernière élection. Je pense que vous savez de quoi je parle. Merci. On va regarder ça, on va vous revenir avec les réponses par rapport à ça aussi. Bonjour, M. Bonjour. Elliott, citoyen de Château-Richer. Bonjour, M. M. Pouliot. Félicitations pour votre Merci. élection, Merci. ainsi qu'à votre équipe. Merci. M. Pouliot, j'aimerais apporter un commentaire. Est-ce qu'il vous serait possible, dans les prochaines assemblées, d'inclure dans votre assemblée mensuelle un court résumé des assemblées de la MRC? Toute l'implication que la Ville a avec la MRC, ce qui concerne Château-Richer, les coûts, les dépenses, un court résumé aux assemblées, j'apprécierais. Merci beaucoup. On en prend, j'ai pris ça en note. Merci, M. Watt. M. Vézina. Bonjour, Lucien Vézina. Tout d'abord, je veux vous féliciter, M. le maire, M. les conseillers, pour votre élection. Puis également, à titre de président de l'Assemblée de Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Nouvelle-France, nous allons avoir à travailler ensemble dans les 4 prochaines années. Ma question concerne l'escalier. Est-ce que vous allez regarder la sécurité de cet escalier-là que les gens trouvent extrêmement dangereuse sur le palier du haut?
Parce que là, avec les jeunes qui vont aller là l'été avec des vélos, je pense que ça va prendre des gardes surélevés pour éviter qu'il y ait un accident là, malheureux à cause de cet escalier-là qui vient détruire notre paysage patrimonial de Château-Richer. C'est un héritage là, qu'on aurait aimé mieux ne pas avoir du tout. Fait que je ne sais pas si vous allez avoir le temps de regarder cette possibilité-là. Puis cet hiver qui vient, allez-vous la fermer? Allez-vous la déneiger? C'est une autre chose. Si je peux vous permettre, c'est sûr qu'on va... parce qu'il y a des professionnels qui ont été engagés là-dessus, sur les places de devis. En principe, ils sont imputables pour la sécurité, que ce soit conforme au code du bâtiment, tout ça. Là. On va faire les vérifications nécessaires là, pour s'assurer que c'est sécuritaire. En principe, s'ils sont imputables là-dessus. Là. Dernière question, j'aimerais ça. Je vais compléter la réponse. Oui. J'ai parlé avec M. Renaud mercredi passé, parce que je l'ai rencontré quand même. J'ai jasé avec lui environ 2h30 de temps. Là. Puis j'ai fait la demande à M. Renaud de faire une évaluation des travaux, où on en était rendu, qu'est-ce qui restait à faire par rapport à l'escalier, les coûts réels qui étaient prévus, mais les coûts, ça va être quoi les coûts jusqu'à la fin? Qu'est-ce que ça va coûter en bout de ligne là, pour l'ensemble du projet? Puis voir un peu qu'est-ce qui reste à faire au niveau de l'escalier. Donc, c'est sûr que s'il y a des mesures de sécurité à prendre, puis additionnelles, ça va être regardé, mais j'ai déjà fait la demande. M. Renaud est absent, donc je vais réitérer la demande à M. Gervais, là, comme directeur adjoint, là, pour qu'on fasse le suivi de ce dossier-là ensemble. En complément de question, Oui. cet escalier-là, il y a eu une erreur de conception. Elle termine à 2 mètres plus haut que le sol. C'est qui a fait l'erreur? J'aimerais bien ça le savoir. Parce que là, la Ville, ça fait 2 semaines et demie que les employés travaillent à refaire un autre escalier pour descendre de l'escalier. On a enterré les blocs de l'année passée, ça a coûté 85 000 $ le mur. Puis on en a enterré le tiers, si ce n'est pas les 2/5. Fait qu'à quelque part, il y a eu une erreur de conception dans cet escalier-là. Faire un escalier qui termine dans les airs, j'ai jamais vu ça. Rien que château. On va faire la vérification pour voir si c'était voulu comme ça, les plans, que ça arrête à ce niveau-là, puis qu'il y ait une autre descente. On va vérifier ça, puis on va vous revenir par rapport à ça. Je n'ai Ça pas la serait réponse. bien apprécié. Merci. Parfait, merci. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour les conseillers. Félicitations pour votre élection. Merci. Je me présente, Doumia Tourneux, président directeur général et propriétaire chez Glacière Carpling. Je pense que vous connaissez l'endroit. Ma question concerne les ressources humaines. J'avais commencé un dossier avec M. Gervais et Mme Camille Dionne. J'ai cru comprendre qu'elle a démissionné. C'est malheureux. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que les dossiers qu'on avait commencés avec elle vont être remis à neuf, vont être recommencés, tout ça? Oui, ça va continuer. Là. Il était déjà à l'ordre du jour. Moi, comme je ne connaissais pas le dossier, parce qu'il y avait des demandes particulières dans votre dossier. Ouais. Donc, moi, j'ai demandé de le remettre pour le mois de décembre, pour regarder ça d'ici le mois de décembre. C'est Donc, la prochaine séance? Ça devrait être au mois de décembre. Si on a eu toute l'information, puis on a eu le temps de faire le tour, si on veut. Tout est envoyé déjà depuis. C'est ça. On va regarder ça, mais comme on arrivait en poste, on devait ressementer ce matin, j'avais pas eu le temps de prendre connaissance. Okay. Je voulais pas qu'on vote sur quelque chose sur lequel on n'était pas à l'aise. On n'avait pas eu le temps de prendre acte. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens de la municipalité de Château-Richer qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a un ravin qui est en train de s'effondrer, si on peut dire ça comme ça. Okay. Juste que le plus rapidement qu'on règle le dossier, le plus rapidement tout le monde va être content. On va s'y pencher rapidement, c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps d'y prendre acte. Aucun problème, c'est ce que je voulais entendre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon nom c'est Samuel Leboutier. J'aimerais vous féliciter pour votre nomination pour les dernières élections. Merci. Donc, j'espère qu'il va y avoir une belle collaboration, je pense, avec les citoyens. J'habite sur le nouveau développement, Havre sur Saint-Laurent. Je suis un résident depuis 2017. Je suis voisin du parc à chiens. Normalement, ce parc à chiens-là fermait aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Parce qu'il y a eu beaucoup de communication, moi, mes voisins, un petit groupe, avec les anciens élus, puis tout ça. Il y avait des démarches qui étaient en fonction aussi. On parlait beaucoup au niveau de la sécurité, pas juste du jappage, tout ça. Là. Il y a beaucoup un enjeu de sécurité. Je suis père d'une petite fille de 6 ans. Je me néglige surtout pas la sécurité. Donc, je voulais voir un petit peu où ce qu'il en était par rapport à ça, au niveau du dépôt à neige également. Je suis concerné, je suis propriétaire d'une compagnie de déneigement. J'ai dû refuser des contrats cet hiver, moi, parce qu'on ne pouvait pas, en tant qu'entreprise privée, utiliser, si j'ai à sortir de la neige chez des clients, on ne peut pas l'entreposer là. Fait qu'il y a-tu du changement à ce niveau-là? Et puis, puis il y avait d'autres démarches aussi par rapport à la sécurité du projet Havre sur Saint-Laurent qui avait été discuté
la montée du parc, là, quelques, je pense, pas l'été passé, l'été d'avant, j'avais demandé s'il y avait la possibilité d'insérer un trottoir pour la montée du parc, pour donner accès aux enfants, pour aller aux résidents, puis à tout le monde aussi, point de vue sécurité, parce que c'est une rue qui a un virage aveugle. Hein? Ouais, que le monde y passe droit en plus. C'est très dangereux, honnêtement. Là. On va reconduire nos enfants au centre des loisirs l'été, à pied. Ils ne nous permettent pas de passer par en arrière dans le centre des loisirs. C'est une rue qui est très dangereuse. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas conçu un trottoir là, honnêtement. Donc, je voulais voir un petit peu s'il y avait ces dossiers-là qui avaient été transférés. C'est un petit peu au courant, puis s'il va y avoir de l'avancement là-dessus. Pour Plusieurs questions. Moi, j'ai ma pas mal de question, questions. J'ai oublié d'en répondre. Vous me le rappelez. Oui. Pour le chemin et le trottoir, on va vérifier parce qu'on va regarder les dossiers qui sont en cours présentement puis qu'est-ce qui est en discussion parce que là, on ne le sait pas. Là, on vient d'arriver, donc on va prendre acte de ça. La prochaine séance, c'est le 6 décembre, donc je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là pour le 6 décembre. Je pense que ça va plutôt aller après les fêtes, là, le temps de prendre acte de différents dossiers. Pour le parc canin, on va regarder un peu, les gens m'en ont parlé beaucoup là, lors de notre tournée et tout ça. Donc, on va regarder aussi, puis on devait aussi se pencher à savoir si on le laisse ouvert durant l'hiver. Donc, c'est des choses qu'on va regarder, là, puis on va vous revenir dans les prochaines rencontres par rapport à ça, au mois de décembre, c'est sûr, pour le parc à chiens. Puis l'autre affaire, c'était... Le dépôt à neige. Le dépôt à neige, bien ça, je ne sais pas c'est comment le fonctionnement au niveau du dépôt à neige. On va regarder ça, mais on va vous revenir également. Avez-vous l'intention de travailler à le déplacer, à le déplacer au moment où on se parle, non. Comment on va l'utiliser? Nous, on avait pensé d'y aller avec le déneigement de jour pour ne pas réveiller les citoyens la nuit parce que c'était le bruit des camions qui dérangeait les gens. On l'a présenté lors de notre campagne, dont on en a parlé aux gens. On va regarder avec les salariés, là, comment ça va fonctionner, si c'est possible de le faire comme ça, puis comment on peut organiser le travail pour que ça puisse être fait sans nuire à la circulation aussi. Donc, c'est sûr qu'on s'enligne vers ça. On va regarder ça comme ça. Pour que les particuliers aient accès, c'est un dépôt à neige de la ville. Donc là, je vais regarder c'est quoi les règles et les normes par rapport à ça. Je ne suis pas capable de vous répondre à ça là, au moment. On n'a pas eu le temps de prendre acte de... Je comprends. Mais ça nous fait quand même des pistes de choses à regarder. Oui, absolument. Je ne voudrais pas me mentionner pour le dépôt à neige. Je vais parler peut-être je suis voisin directement. Moi, au niveau du son, je suis capable de vivre avec ça. Tout ça, mais il y a toujours l'enjeu de sécurité. L'année passée, en hiver, il soufflait de jour, les camions charriaient le jour, tout ça. Où des fois la neige était rendue sur place, puis il y avait un gros souffleur qui repoussait la neige. On est dans un centre des loisirs. C'est un parc des loisirs. Les enfants, il n'y avait aucune surveillance. Quelqu'un dans une grosse machinerie qui a mis plusieurs tonnes. Les enfants se rendent à la patinoire, tout ça. Je pense pas que ça cohabite bien ensemble, honnêtement. Puis il y a l'enjeu, si on envoie nos enfants par la rue, il y a un autre danger de sécurité là aussi. Énorme, je vous dis, là. Fait que je voudrais... On arrive à la période de l'hiver. Les patinoires vont ouvrir, tout ça. Peut-être même ça va être ouvert d'ici le 6 décembre. Fait que je pense que c'est un enjeu très urgent par rapport à ça. Bien sûr, lorsqu'on on va déposer la neige et qu'on souffle, on va vérifier, on va s'assurer qu'on fasse attention là, à tout ce qu'il y a autour, là, pour pas que ça... Parce que la neige aille là où ça ne devrait pas aller. Là. Je ne pourrais pas aller me promener à pied ou en voiture au dépôt à neige de Québec ou dans la carrière de la Chance, quoi que ce soit. Là, on cohabite des camions lourds avec un parc à chiens, des enfants qui se rendent à pied à patinoire, à l'école, tout ça. Donc, c'est important de se pencher là-dessus. On va regarder ça. Là, nous, ce qui avait été porté à notre attention, au moment où on se parle, là, comme équipe, là, c'était vraiment le bruit la nuit. Là. Donc, les éléments que vous m'apportez, ce sont des éléments nouveaux. On va regarder tout ça ensemble, puis on va revenir avant qu'il y ait trop de neige. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est moi qui donne la levée de la séance. La levée de la séance du 15 novembre. Donc, considérant que tous les sujets ont été discutés et que nous avons répondu à vos questions, je vous remercie encore de votre présence. J'ai fait beaucoup de lectures. C'est ma première. La prochaine, je vais essayer de circonscrire un peu plus ça puis vous faire des présentations un peu plus verbales puis avoir la chance de plus vous regarder là, quand je vais parler. Je vais proposer la fin. Je vais proposer la... Oui, je vais le proposer. C'est la tour, propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci.